Je vais aujourd'hui vous présenter un article de Adam Silver recensant les problèmes que nous pouvons rencontrer à l'usage de tooltips et comment y remédier. Tout d'abord, les tooltips sont des messages qui apparaissent au hover de certaines parties de l'interface, de manière générale plutôt des icônes, et apportant des informations supplémentaires sur du contenu ou sur comment un élément fonctionne. Au-delà des challenges de code que l'usage de tooltips peut représenter, c'est un bon moyen pour les UX UI designers d'alléger l'interface. Mais bien entendu, cet élément représente un problème bloquant dans l'expérience utilisateur et je vais vous présenter 6 raisons qui viennent nous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le tooltips est difficile à identifier à l'écran. Ici, il apparaît sous cette icône noire associée au texte, mais il n'est pas forcément visible, compréhensible de tous. Au vu de cette icône, on ne sait pas forcément ce qu'on peut en faire, ce qu'elle vient apporter, qu'on peut la survoler finalement pour faire apparaître du contenu supplémentaire. Second temps, si on l'identifie, il requiert de l'effort. Il demande effectivement cet effort de survol sur la partie de l'écran pour faire apparaître le contenu en dessous. Autrement dit, la charge pour l'utilisateur est ici immédiatement plus grande. Troisième point, ils obscurcissent l'écran. Effectivement, le tooltips, une fois survolé, une fois déployé, apparaît au-dessus des différentes informations de l'écran. On ne peut donc pas lire au même moment, ici dans le cas de figure, présenter le placeholder et le tooltips qui est finalement associé. Un quatrième point est qu'ils peuvent être rognés par la fenêtre d'affichage. Effectivement, on étire notre écran, on le réduit, et donc le tooltip, s'il n'est pas bien codé, pas bien implémenté, comme c'est souvent le cas, eh bien, ne va pas se rogner par rapport à l'écran, mais va être coupé par cette fenêtre d'affichage. Pour éviter ce genre de cas de figure, il sera plutôt recommandé de mettre le tooltip en dessous avec le chevron en haut, qui finalement se déplacera sur l'acte X en fonction de l'icône. Cinquième point, il ne fonctionne pas bien avec les systèmes de reconnaissance vocale. Pour une reconnaissance vocale, c'est déjà un défi de lire une icône. Pour peu qu'elle n'ait pas d'alternative textuelle, elle ne sera pas lue et donc ignorée par le système de reconnaissance vocale, alors c'est d'autant plus un problème pour elle de lire le contenu du tooltip qui vient au-delà de l'icône. Et dernier point, d'autant plus important qui vient dans la continuité de ce problème d'accessibilité, effectivement, révéler un contenu au hover est inaccessible. Tout d'abord, nous devons utiliser une souris ou un logiciel de pointage pour faire apparaître ce tooltip, ce qui exclut les claviers ou encore un navigateur qui ne possède pas d'alternative de pointage ou de navigation clavier. Dans un second temps, on n'a pas toujours l'intention de survoler un élément de l'interface. Ici, l'utilisateur peut simplement balader sa souris à travers l'écran et venir de manière très hasardeuse et tout simplement contre son gré, venir survoler cette icône et faire apparaître le tooltip, ce qui vient obscurcir son interface contre son gré. Troisièmement, cela demande des compétences assez précises pour réussir à survoler l'icône du tooltip et finalement rester dessus pendant que l'on le lit. Enfin, il est impossible de sélectionner ou interagir avec le contenu du tooltip sans le cacher, puisqu'une fois qu'on enlève la souris de l'icône, le tooltip se referme. Donc je vais maintenant vous présenter quelques points qui vont permettre de remédier aux problèmes que peuvent poser l'usage de tooltip. Le premier sera donc d'accompagner cette icône représentant le tooltip, soit par un texte, soit de simplement mettre du texte. Ici, l'assistance vocale lira parfaitement votre icône et les informations que vous souhaitez importer, du moins primaires, à l'utilisateur seront directement pris en compte. Deuxième point sera de montrer tout simplement à l'utilisateur le contenu supplémentaire. Dans la mesure du possible, bien entendu, si le tooltip ne se compose que de quelques mots, eh bien il sera recommandé de plutôt faire passer ces mots sous le label de l'input pour apporter des précisions en dur à l'écran. En dernier point, ici un composant qui peut venir pallier aux problèmes que l'on peut rencontrer à l'usage d'input dans une interface. 4 points qui expliquent ici pourquoi il est très intéressant et peut-être plus intéressant que le tooltip. Le premier est donc qu'il ne se repose pas uniquement sur l'usage d'icônes, mais sur une icône accompagnée d'un texte. Le deuxième est qu'il ne sera pas réduit, coupé par la fenêtre d'affichage de l'écran, tant en réduction de l'écran ou en augmentation responsive, il s'adaptera. Il n'obscurcit pas le contenu de l'écran, il n'apparaît pas au-dessus d'un input, d'un autre champ de formulaire, il vient pousser le contenu par le bas. Enfin, il s'active au clic, ce qui fonctionne bien dans tous les contextes. Il empêche l'utilisateur, par ses gardes, d'appuyer ou de survoler un tooltip et d'afficher du contenu qu'il ne souhaitait pas voir.
Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet article vous en aura appris plus sur les tooltips et comment les utiliser. Ici, l'idée n'était pas de prohiber le tooltip, mais plutôt de partager, de prévenir des différents problèmes d'accessibilité qu'il représentait. En espérant vous avoir aidé, à bientôt.